Bonjour à tous pour ce deuxième cours sur la Emouna en pratique selon le Sefer Bilvavi Mishkan Evne du Rav Itamar Schwartz. Nous avons vu hier combien il était important pour servir à Kadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'il fallait le faire avec simplicité, avec la plus grande simplicité. Toutes les complications, les réflexions, les kavanotes, les tergiversations intellectuelles ne sont pas des moyens d'accéder de manière encore plus étroite avec le Créateur, mais bien au contraire, c'est par une sorte de pashtout, une simplicité, et en voyant les choses avec d'un premier regard, c'est ça qui amène l'homme à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans ce chapitre 45, le Bilvavi Mishkan Evne dit Mahi ota nekuda shekol adam sarich elatri la'avoda. Donc, par quel point? Puisqu'on a dit qu'il faut accéder à ce rapprochement divin par une avoda particulière, cette avoda, ce travail que l'on fait sur soi-même, eh bien, doit être axé sur la simplicité. Alors, c'est quoi? Par quoi il faut commencer? Quelle est la chose simple par laquelle il faut commencer pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est la reconnaissance qu'il y a un créateur dans le monde. Quelque chose d'incroyable. Pourquoi? C'est la reconnaissance la plus simple et la plus évidente qu'il y a bien un créateur dans le monde. Et ça, c'est le béaba. On ne commence pas dans la vie d'un juif sans avoir la conviction que Dieu existe. Et pourtant, c'est exactement par cela qu'il faut commencer. Alors, il explique la chose suivante. Mais Pashtout Nirei Libnei Adam, il est évident que de manière simple, il semble aux yeux d'un homme, on a l'impression que cette notion n'est réservée qu'aux Juifs qui n'a pas encore franchi le seuil de la Torah et de la Yadout, un homme qui est très éloigné, quelqu'un qui n'a jamais ni fait Shabbat, ni mangé kasher, ni parlé de Torah. Ou Adam Kazeraou, il est au dialo, au chiarlo, shesh boré la olam. Et pour cet homme, bien sûr qu'il faut lui faire savoir et lui prouver qu'il y a un Dieu dans le monde, un créateur dans le monde. En utilisant toutes les sortes et les moyens possibles de preuves qu'il est possible d'apporter pour pouvoir renforcer cette connaissance. Oulam, l'adam, chez Gadal, Babbaït, Shel Mahaminim, Bene Mahaminim, mais pour un homme, un juif qui a grandi dans une maison de personnes qui sont croyants et fils de croyants. Chez Shomrim et Torah Kedosha Meod, ils observent la Torah depuis le plus jeune âge. Tous les jours de leur vie sont imprégnés de Torah et de mitzvot. Est-ce qu'on a besoin de leur dire qu'il y a un Dieu qui existe et qui a créé le monde? Est-ce que c'est quelque chose de recevable? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de perdre notre temps? Est-ce qu'ils ne le savent pas, ça? Et la pensée la plus évidente qui soit dans l'esprit d'un homme, c'est qu'il y a un créateur dans le monde. Il n'est pas nécessaire de travailler là-dessus. C'est évident, c'est clair et acquis. Et on serait tenté de penser que le monde, c'est-à-dire le début de la Avodat Hashem chez un homme, de son service divin, va commencer par un autre palier qui est bien plus élevé que cette simple prise de conscience que Dieu a créé le monde. Oulam zetaout, zotaout. Et il dit, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur de penser que la Avodat Hashem se situe après cette première étape, en pensant que cette première étape est acquise et que l'évidence n'est pas à répéter. Eh bien, il faut savoir qu'en vérité, tout homme est obligé, ce n'est pas qu'il serait bon, qu'il est nécessaire, c'est qu'il est obligé de travailler sur ce point, aussi évident soit-il, sur ce point qui est
parmi le plus évident, le plus simple, chez Yesh, Boré, Olam, qu'il y a un créateur dans le monde. Alors, vous voyez, ici, on n'est pas dans une perception mystique de la Emouna, mais dans une perception qui est la plus évidente. Et c'est ça qui est surprenant. Et vous allez voir, tout au long de ces enseignements, vous allez voir comment le Rav Itamar Schwartz, chez l'Ita, nous amène à progressivement grandir à travers son livre, à travers son processus de aliyah, d'élévation. Oulam, cependant, המחשבה הזאת עדיין מולדת מחשבת האדם, מה חסר לי באמונה שיש בורא עולם. Mais tout homme va se mettre à penser et va dire, mais en quoi je manque de émouna qu'il y a un Dieu dans le monde, qu'il y a un créateur dans le monde. A priori, pour moi, c'est sûr. C'est évident, c'est acquis. וכי אני צריך ללמוד את סתרי ההנהגה ודברי הפילוסופיים, dois-je passer par l'étude des secrets et du comportement et des paroles des philosophes, lo lazé kavanatenu. Ce n'est pas cela notre kavana, dit le Rav Schwartz. Anu medaberim be'emuna pshuta meod. Nous parlons d'une emuna la plus simple, la plus évidente. Emuna shiesh boré olam. Simplement de dire qu'il y a, d'avoir cette emuna, qu'il y a un créateur dans le monde. Avant de comprendre et d'approfondir, nous puissions comprendre, dire pourquoi il est nécessaire de passer par cette étape de la avoda. Nous allons d'abord introduire par un mashal, c'est-à-dire un exemple, une parabole, qui va donner de la lumière et éclairer les paroles. Adam Zacha Bemifal Apaïs B 20 millions de dollars. Un homme vient de gagner, Baruch Hashem, je nous le souhaite à tous, 20 millions de dollars dans un tirage de loterie nationale. Adam Azoché, l'homme qui a eu ce mérite, Kol Mahashavto Kevura Bazé, tout son esprit est complètement omnibulé par cela. Belerto, lorsqu'il marche, lorsqu'il va, Beshorvo, quand il s'assoit, au Kumo, quand il se tient debout. Huoler Birchov, Omer Bekrach. Il marche dans la rue et il ne fait que penser à cela. Ushochev, Lishon, Marer Bekar. Il se couche pour dormir et il pense à ça. Il est très difficile pour lui de se détacher de cette pensée et de ce souvenir qu'il a eu de gagner cette somme considérable. Et donc, de cette pensée-là, il va réfléchir à savoir comment il va dépenser cet argent, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent. Adam chez Lozach. Et si je prends maintenant un autre homme qui, lui, n'a pas gagné 20 millions, eh bien, Oulam, Shamar et Shemo chez la Zoché. Peut-être qu'il a entendu le nom de celui qui avait gagné. Il a été rendu public. Ou Enomit Bonen Bekachalabot. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va y penser du matin jusqu'au soir. Il est au courant qu'il a gagné 20 millions. Il est conscient de ce que représente 20 millions. Il est sûr que cet homme a gagné 20 millions, que l'autre a gagné 20 millions. Et alors, qu'est-ce que ça change à sa vie? Si ce n'est que peut-être, il aurait bien voulu, et que si c'est un bon juif, Baruch Hashem, eh bien, il est même content pour son prochain, mais voilà, c'est tout. Il n'est pas dans la même obsession que celui qui a gagné. Maintenant, réfléchissons à la différence qu'il existe entre celui qui a gagné et celui qui n'a pas gagné. Tout le monde sait qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est que c'est lui, et l'autre, c'est que c'est le premier. Mais dans le premier, sa pensée est totalement rattachée à cet événement. Ce n'est pas le cas pour celui qui n'a pas gagné. Il sait ce que l'autre sait, d'accord? Mais il n'est pas
connecté. Ve'eno davut liyedaz. Il n'est pas rattaché à cette prise de conscience. Zelo tofes et kol machashavto bavo. Ça ne n'occupe pas ni la totalité de sa pensée, ni de son cœur. Et de ce machal, nous allons pouvoir comprendre et réfléchir encore plus à cette, on va dire, cette conclusion, cette leçon que l'on peut tirer de cet exemple. Tout le monde sait qu'il y a un créateur dans le monde. Maintenant, il s'agit de savoir que cet homme qui sait que Dieu existe, est-il dans la situation de celui qui a mérité de gagner la somme ou celui tout simplement qui est au courant que le premier a gagné la somme? Qui sommes-nous? Sommes-nous simplement le gagnant ou alors sommes-nous la personne qui n'a pas gagné mais qui est au courant que l'autre a gagné? Toloma. Est-ce que celui qui sait que Dieu existe et qu'il y a un créateur dans le monde, est-ce que cela saisit au sens de prendre toutes les pensées de son esprit, et de son cœur, ou que celui qui sait que l'homme sait avec évidence tout cela, mais il n'est pas lié à ses connaissances, il n'est pas lié, il sait. Et alors? Mais ça n'a pas pénétré son esprit, ça n'a pas occupé chacune de ses pensées. Et Navin. Alors si c'est ainsi, nous comprenons que quoi? Tout le monde sait qu'il y a un créateur dans le monde. Il n'y a même pas besoin de revenir là-dessus. Mais combien de notre journée, combien de notre vie, combien de chacune de nos heures, nous pensons à cela? Combien de temps sommes-nous liés et rattachés à cette pensée? Que cette émouna, aussi simple soit-elle, qu'il y a un créateur dans le monde, eh bien, il faut que cette pensée soit aussi présente que cette pensée qu'a le gagnant. Les 20 millions de dollars dans sa tête, lorsqu'il se lève, lorsqu'il se couche, ceci doit faire partie intégrante et exclusive de ses pensées et de ses réflexions. Zo lo yedirat lalit shemakefet kol chaim bilvad. Ce n'est pas une connaissance comme ça vague qui vient uniquement encadrer sa vie et venir uniquement agrémenter sa vie. Non, il s'agit véritablement c'est une connaissance qui va constituer la véritable vie d'un homme, bechol regard, bechol et ou bechol shah, chaque instant, à chaque moment et à chaque heure. Voilà ici déjà cette notion qui nous explique comment passer de ce que l'on appelle simplement la yedira, c'est-à-dire la connaissance, à cette certitude qu'il y a un créateur dans le monde, mais à ce delta qui existe entre cette connaissance et surtout cette capacité que j'ai d'occuper mon esprit et de faire en sorte que mon esprit soit complètement rempli de cette certitude. Et ça, vous allez voir, au fur et à mesure, nous allons comprendre que ce sont des choses simples qui, malheureusement, à cause du Yetzirah, va venir en fait quelque part nous dénigrer la simplicité pour nous faire apprécier la complexité. Et la complexité, comme on a dit, éloigne l'homme de Dieu, puisqu'il fait intervenir la notion de Mahashava, et la pensée est souvent, et voire presque toujours, manipulée par la société, par les personnes qui nous entourent, et on n'arrive jamais à une véritable pensée détachée de toutes ces scories qui viennent malheureusement perturber notre objectivité. C'est pour cela que
Il n'y a que la pashtout, il n'y a que la simplicité. On verra Be'ezrat Hashem tout au long de cette étude. Cette simplicité qui vient rattacher un homme non plus par le biais de la connaissance ou de la réflexion. Il ne s'agit pas ici d'un exercice qui ne peut être fait que par une personne dotée d'une intelligence particulière ou de capacités intellectuelles. Il s'agit simplement de quelque chose qui permet de rattacher chaque homme, chaque enfant, chaque être humain, chaque personne qui veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Inutile de savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, mais uniquement ce qu'il veut entreprendre. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt et merci Hachem pour la suite.